La famille McFly rénove. Nous voilà dans le 14e épisode. C'est le lendemain de la benne et ce sera une journée un peu plus cool. Non pas parce qu'on a envie de se reposer, mais uniquement parce qu'il y a plein de petites finitions à faire et que ce sont pas des grosses choses visibles, ni très fatigantes aussi. Là, il reste des plaintes à enlever et finalement, il en reste un petit peu dans quelques coins de pièces par-ci par-là. Donc là, il faut vraiment finir avec et je m'en occupe maintenant. Il y a encore cette bonne vieille faïence à essayer de faire partir. Et elle n'y a toujours pas mis du sien, elle résiste encore. Ici, il reste un petit tas de gravats qui n'a pas pu être évacué hier dans la benne. Mais comme c'était que quelques sous, on a laissé sur place et puis ça partira en déchetterie dès que possible. On est toujours dans la phase des constructions de cette maison. Le bas étant quasiment fini d'être démoli, on passe maintenant le plus de notre temps en l'air à enlever tout ce qui reste. Les prochains gros travaux à faire seront la toiture à enlever et à refaire. Mais avant d'en arriver là, il faut démonter ce qu'il reste et qui est accroché à la toiture. Donc maintenant qu'il n'y a plus de plafond, on peut y accéder et tout démonter. Ce qu'il est en train de démonter, c'est tout le système de chauffage de la maison. C'était une chaudière que l'on ne garde pas puisque nous, ce sera un chauffage au poêle à bois. Il y a encore pas mal de fils électriques à enlever. Une nouvelle installation électrique sera mise en place et tout sera refait à neuf. Donc là, tout l'ancien doit disparaître.
Nous revoilà partis avec cette faïence et après s'être bien cassé la tête pendant plusieurs jours, pas d'affilée parce qu'il y en avait marre, mais tout au moins pas mal de passages à essayer de l'enlever. Finalement, c'est un décroutage total du mur qui est fait. Et là, ce qu'on peut voir derrière, c'est le mur, le mur en agglo. « 16 avril, une nouvelle journée qui débute. McFly Junior s'occupe d'enlever les petits retours de plafond. Ça fait des croûtes et il faut tout enlever. Il ne doit plus rien rester pour la future reconstruction. Ce qu'il doit enlever, c'est toujours un mélange de plâtre, de briques, mais aussi un peu de béton. Et il y a des endroits qui sont un peu plus durs que d'autres. Donc il y a toutes les pièces à faire, là où il y avait des plafonds de partout. Et donc ça va prendre sûrement quelques jours. Pendant ce temps, Cyril s'occupe de trier tous les fils, les enrouler et les rassembler. Parce que si on commence à tout prendre et à tout jeter dans le jardin n'importe comment, ça va très vite ressembler à une déchetterie. Et on ne veut pas. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais cette fenêtre a l'air très intéressante pour entrer et sortir.
Toutes les poutres en bois qui maintenaient et constituaient le plafond seront enlevées une à une. Donc là, c'est la première à laquelle il s'attaque. Les poutres sont maçonnées dans les murs et c'est pas évident à enlever, donc il gratte tout ce qu'il peut pour essayer de les enlever. Il y passe un petit moment de part et d'autre, mais en général, rien ne lui résiste, il finira bien par y arriver. Cette pièce est la plus petite de toutes et pourtant c'est celle qui aura donné le plus de fil à retordre. Là où nous on baisse les bras, c'est systématiquement Cyril qui finit le travail. De toute façon, c'est lui qui effectue la majeure partie du travail, qui prend en charge toute la réflexion sur les futurs travaux, le comment faire les devis et puis aussi réfléchir au planning, enfin tout préparer. Donc on va dire que c'est lui qui a la plus grosse charge physique et mentale aussi, parce que moi je ne peux pas tout faire, surtout ce qui est en l'air. J'ai pas les mêmes facilités à monter sur une échelle, etc. C'est enfin la fin du règne de cette salle de bain et de ce WC. Il ne reste plus rien et là on peut vraiment dire que tout est mis à nu. Fini la faïence, ça fait vraiment du bien depuis on entend parler. Vendredi 17 avril, pour cette journée, rien ne sera fait dans la maison. 11 tonnes de mélange à béton sont livrées. Et le reste du temps de cette journée est consacré à 1 ou 2 allers-retours à la déchetterie pour évacuer les gravats restants et surtout tous les sacs de laine de verre. Ça prend beaucoup de temps. C'est un très court extrait du McFly à la déchetterie car le téléphone est tombé dans la benne et finalement il n'a pas pu tout filmer. À bientôt pour la suite des travaux.